Expliquez-nous, Nicolas, avec l'Argentine, le Qatar est l'autre vainqueur de cette Coupe du Monde. Le pays organisateur a toutes les raisons d'être hyper satisfait de son mondial. Oui, parce que pour le Qatar, ce mondial, c'était une gigantesque opération de com qui a coûté très très cher, 300 milliards d'euros. C'est 30 fois plus cher que ce que la France avait dépensé en 1998. Pour ce prix faramineux, les Qataris se sont offerts des stades sublimes qui ne serviront plus beaucoup, mais aussi un nouveau métro, des tramways, des autoroutes, des hôtels, une nouvelle île artificielle, mais surtout le plus important, c'est ce qu'ils se sont offerts, une image. Ils ont renforcé leur influence, que l'on appelle en anglais le soft power. Alors le Qatar peut se vanter d'un mondial qui s'est bien passé. Oui, près d'1,5 million de visiteurs ont découvert ce tout petit pays. Aucun incident, pas de bagarre entre supporters, une organisation au cordeau, des stades qui se remplissent et se vident sans aucun problème. Le président de la Fédération internationale de Suisse, Gianni Infantino, a parlé du plus beau mondial de l'histoire. On dit ça presque à chaque fois, mais ça a suffi au bonheur du Qatar. Et emportés par leur élan, les Qataris devraient maintenant postuler pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2036. Pour l'Émirat, l'image, c'est quelque chose d'essentiel. Essentiel, on pourrait même dire quelque chose de vital, parce que ce pays n'existe que depuis 1971 et il a toujours eu une très grande peur, la peur de disparaître, d'être envahi et annexé par le grand voisin, l'Arabie Saoudite, comme le Koweït l'avait été par l'Irak. Quand le Qatar s'offre des musées ou des clubs de foot comme le PSG, quand il se paye Messi et Mbappé, ce n'est pas seulement pour flamber, c'est pour s'acheter une assurance vie. L'idée est simple, plus on sera connu, plus il sera difficile de nous rayer de la carte. Et de ce point de vue, ce mondial est parfaitement réussi. Pour 300 milliards de dollars, le Qatar s'est offert une notoriété inestimable. Et pourtant, évidemment, l'image qu'a renvoyée le Qatar n'a pas toujours été très positive. Non, surtout en Europe, en Occident, on a beaucoup parlé de l'aberration écologiste, d'avoir construit des stades climatisés. On a parlé de la corruption, des pots de vin versés pour obtenir ce mondial. On a parlé bien sûr de l'interdiction de l'homosexualité, qui reste théoriquement passible de la peine de mort, de l'interdiction des relations sexuelles hors mariage. On a entendu toutes ces critiques, mais à vrai dire, les Qataris, les autorités qataries s'en moquent un peu, parce que ce mondial n'était pas fait pour plaire aux Européens, mais pour plaire au monde arabe et au reste du monde. Et là encore, les Qataris peuvent être contents. La réussite de l'organisation a été une fierté pour l'ensemble du monde arabe. Le parcours du Maroc a fédéré cette fierté et les principaux dirigeants des plus grands pays musulmans sont venus à Doha, y compris l'ennemi MBS, Mohamed Ben Salman, le tout-puissant prince héritier saoudien, qui s'est déplacé pour serrer la main de l'émir du Qatar. Et c'est une poignée de main qui n'a pas de prix. Mais le Qatar a quand même souffert des polémiques sur le traitement des travailleurs étrangers. Oui, alors ça, c'est plus gênant parce qu'il en va de leur image dans le tiers-monde. La Coupe du Monde a braqué le projecteur sur les conditions de vie épouvantables des immigrés. On a même parlé de 6500 travailleurs immigrés qui seraient morts sur les chantiers de construction des stades. En fait, ce chiffre ne correspond pas du tout à cela. C'est, d'après une enquête du journal Le Guardian, le nombre total des immigrés indiens, pakistanais, bangladais et sri-lankais qui sont morts au Qatar depuis 10 ans. Mais il y a 2,5 millions d'immigrés au Qatar et seulement 1 ou 2% qui ont travaillé sur les chantiers du mondial. C'est 6500 morts en construisant les stades. C'est donc un chiffre invérifié et invérifiable. Ce qui est confirmé en revanche, ce sont les conditions de travail des étrangers au Qatar, longtemps proches de l'esclavagisme à cause de ce qu'on appelle la kafala, une législation qui fait qu'un travailleur étranger voit son passeport confisqué et qu'il appartient en quelque sorte à son employeur. Cette législation d'un autre temps a été abolie justement au Qatar très récemment pour montrer que les droits de l'homme ont progressé grâce à la Coupe du Monde, ont un peu progressé en tout cas. Un peu progressé. Les explications de Nicolas Poincaré, c'est chaque matin à 7h50 sur RMC et vous pouvez retrouver bien sûr en podcast toutes les explications de Nicolas. Ça se passe sur l'appli RMC.